Autoroute frérot, on est des ouf. Eh regardez là, on dirait pas c'est le pont de Bondy. La RN3 qui passe en dessous là, et on dirait le pont de Bondy. T'as vu quand t'arrives là? Tu vas vers direction Montfermeil, tout cliché sous. Mais là on est à Mossoul. Après une escale à Samarra, ville considérée comme sainte par les chiites, en raison du fait qu'ils pensent que l'imam al-Mahdi serait né et aurait été occulté à l'âge de 5 ans, a-t-il existé ou pas? Franchement, point d'interrogation. Il est vrai que son père, Hassan al-Askari, a été emprisonné sur ordre du calife abbasside et serait mort à l'âge de 29 ans. Et beaucoup, effectivement, doutent du fait qu'il aurait eu un enfant ou pas. Certains disent même qu'il était stérile. Ceci étant, il est important de souligner que la famille du prophète alayhi salatu wassalam était souvent sujet à des hostilités, en raison de la politique et des questions de pouvoir. Naturellement, les gens voulaient accorder une prédominance aux descendants du prophète. C'est naturel, on les considère plus ou moins saints, et d'ailleurs c'est même une adoration que de les aimer. Et ceci ne plaisait pas consécutivement aux autorités en place. Ainsi, quand de nombreuses fois des mouvements de sédition voyaient le jour, c'est toujours des membres de la famille du prophète qu'on voulait mettre à la tête de ces mouvements. Et le plus grand des exemples, c'est l'exemple de Hussein, lorsqu'il a été invité par les gens d'Irak afin de pouvoir contrebalancer le pouvoir de Yazid, qui avait pris justement la succession de son père, dans le non-respect d'un pacte qui a été conclu entre Hassan, donc le petit-fils du prophète, et Muawiyah, radiyallahu anhuma. Mais il est important, franchement, de faire une distinction entre le mouvement et les descendants de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont utilisé la famille du prophète pour faire sédition et qui ne portaient aucun amour à leur endroit et qui ne voulaient non plus pas plus de justice au sein de la société. Et ceci est bien connu. La famille du prophète donc est la première victime de ces dissidences fomentées par des gens qui, au fond, ne voulaient que la fitna. C'est là où de nombreux hadiths ont été inventés afin de justifier des orientations politiques, que cela soit de la part des partisans du califat ou de ses opposants, parmi les membres de la famille du prophète ou autres. Brochette de poulet à Bagdad. Après 500 km de Mossoul à Bagdad, un petit repas bien mérité avec des brochettes et des tomates et de la basla. Aujourd'hui. Bon là on est arrivé à Bagdad hier soir. Ce matin on a voulu marcher, aller au Shahri al Mutanabi, mais finalement on est passé devant un centre nautique, une piscine. Moi j'étais choqué de voir une piscine à Bagdad. Et là on a nagé tranquille pendant 2 heures, on a nagé. J'ai bien nagé, l'eau elle était fraîche, je me suis rafraîchi, j'ai pris une petite douche. Là, ça fait du bien. Jamais j'aurais cru que je nagerais à Bagdad.
exceptionnel. Welcome to the Shari' Mutanabbi. Ah mais les gens ils vont prendre pour une resta là. Je suis en train de me faire filmer, frère. Je suis en train de marcher, en train de me faire filmer. Bagdad, Madinatus Salam, la ville de la paix, fondée par le calife abbasside Abu Ja'far al-Mansour, connue aujourd'hui malheureusement pour avoir été la ville la plus dangereuse au monde durant le début des années 2000. Première ville au monde, et ont atteint une population qui a dépassé 1 million d'habitants. Elle a donc connu son âge d'or, son âge de science et de savoir, où sa bibliothèque comptait des millions de volumes, alors qu'à la même époque, la capitale du royaume des Francs ne comptait pas plus de 10 000 âmes, et leur bibliothèque ne dépassait pas plus de 3 à 4 000 volumes. C'était donc une ville qui fut, à son âge d'or, une capitale pour le monde. Mais malheureusement, elle a connu un déclin avec l'arrivée des Mongols dirigés par Hulagu. À ce moment-là, toute la ville a été rasée. La maison de la sagesse, donc cette fameuse bibliothèque qui comptait des millions d'ouvrages, a été pillée. Les ouvrages ont été brûlés et jetés dans le Tigre. On raconte même que le Tigre était noir d'encre, tellement les ouvrages étaient nombreux. Le calife El-Musta'sim fut tué par les Mongols, trahi par son vizir chiite encore, Ibn al-Alqami. En fait, c'est un classique chez les chiites que de trahir. Mais à la base, le mouvement est né en Irak. C'est par la suite, au XVIe siècle, que le mouvement s'est déplacé en Iran, causant du tort aux Ottomans dans leur projet de conquérir l'Europe. Si bien qu'ils sont à l'origine, de par leur sédition, du retardement des progressions des troupes ottomanes sur le sol européen. Décidément, c'est un classique. Là où il y a des chiites, il y a des obstructions à la progression de l'islam authentique. Comme si le chiisme, en réalité, c'était l'ennemi de l'intérieur et qu'il était fondamental de régler ce problème avec eux avant de pouvoir regarder de l'autre côté de la communauté. Dans ce sens, on peut citer une parole célèbre de Ali Zaineddin al-Abidin, justement juste après le massacre de Karbala, une citation qui était destinée à l'endroit de ceux qui prétendaient aimer la famille du prophète. Il dit « Tunhaoun wa tabkouna min ajlina, faman alladhi qatalana » Vous pleurnichez et vous larmoyez pour nous, mais qui est-ce qui nous a tués? Effectivement, ce fils de Hussein ibn Ali était lucide quant à ce mouvement qui commençait à voir le jour, à savoir le chiisme, et qui allait dévier vers le culte et l'adoration carrément de la famille du prophète. Il a dit « Aimez-nous, fillah, mais ne nous aimez pas comme on pourrait aimer des statues. » En gros, j'ai envie de dire que les partisans de la famille du prophète ont eu leur part de toxicité version érotomanique. À savoir ces gens qui les aiment dans la forme, mais qui dans le fond les détestent et cherchent à les trahir. Ainsi, il est fondamental de comprendre la nature humaine si l'on tient à comprendre la naissance de ces mouvements qui ont vu le jour et qui à l'heure d'aujourd'hui sont des mouvements immenses, voire des sectes qui ont dévié de l'islam authentique. Donc c'est important de comprendre l'origine de la chose, à savoir que les partisans de la famille du prophète eux-mêmes étaient contre le culte qu'on leur vouait, car ils avaient compris qu'il y avait des gens qui utilisaient l'amour de la famille du prophète, mais en réalité c'était pour faire valoir leur désir de faire la fitna en fait. Et quand je vois l'histoire, quand j'analyse l'histoire et quand je me rends compte que pour le pouvoir, les gens sont prêts à massacrer les descendants de la famille du prophète, je me dis subhanallah, vous pensez qu'aujourd'hui les gouverneurs en place vont se gêner à détruire ou à massacrer les gens qui risqueront de les déstabiliser ou de remettre en cause leur autorité? La famille du prophète, des membres de la famille du prophète ont été massacrés, ont été traités injustement. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les gouverneurs en place vont laisser tranquilles ceux qui risquent de mettre en péril
Autorité? Non.